Un grand bonjour à tous mes amis Sagittaires, un vrai bonheur de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, et puis chez moi aussi, bienvenue chez moi bien sûr. Je vous souhaite une très belle semaine parce que c'est lundi aujourd'hui, et je vous avouerai franchement que pour moi c'est un peu chaud, hein. Il va falloir que je me mette les piles là. Bien, je viens vous présenter les tarots qu'on va travailler dans votre lecture du mois de mars. On va commencer par le Wandering Star Tarot. Ensuite, je vais prendre le Gold Foil Tarot, mais The Blue One, la version bleue. Quelques messages avec l'oracle bleu pour compléter les messages du tarot, ainsi que l'oracle le grand oracle de l'amour pour la sphère sentimentale et émotionnelle générale, et puis l'oracle botanique des divinités qui est ici. Et on conclura tout ça avec un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, sa version mini, rien que pour vous. C'était tout, on se retrouve de suite. Rebonjour à toute la team des Sagittaires. Donc c'est parti, découvrons ces énergies. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive à vous dans ce mois de mars? Très bien. Alors je vais commencer par vous donner les signes pour si ça résonne en vous, hein, que vous ayez des personnes de ces signes-là dans votre entourage. On a ici le signe des lions. On a votre signe, la tempérance, hein, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, les balances, les béliers, vierges ou gémeaux et les scorpions. Ça peut être aussi tout à fait des signes de votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. On a de très belles énergies sur la table, donc j'en suis ravie, comme vous pouvez bien vous imaginer. Donc ici, dans le dos de deck, on avait la force, hein. La force, eh bien, c'est votre combativité, votre pouvoir personnel aussi. Il peut y avoir eh bien, des postes à responsabilité ou des travails d'équipe, on manage des équipes, des choses comme ça. Il faut vraiment avoir, faire focus sur la confiance en soi et ainsi que faire rugir ce leader qui est en vous. Ça nous dit aussi que si certains sagittaires passent ou vont passer par des petits tracas, eh bien, vous allez pouvoir aller de l'avant parce que vous aurez cette force pour pouvoir combattre les aléas de la vie, on va dire, hein. La tempérance nous parle de voie du milieu, ça représente votre signe. C'est vraiment eh bien, la guérison de l'âme, la guérison de nos maux. Et puis aussi, ça peut nous parler tout à fait, justement, eh bien, d'associations ou de partenariats commerciaux ou des choses comme ça, si vous aviez des projets de ce style. Il va y avoir des communications peut-être bien pour on vous offre un nouveau poste, un poste à responsabilité en tous les cas qui soit meilleur que celui où vous êtes actuellement. Surtout qu'en plus, dans ce qui suivait le dos de deck, c'est le fou. Donc on a besoin de faire focus encore et toujours sur notre confiance et puis bien sûr de balayer nos peurs pour aller de l'avant. On est partant pour une nouvelle aventure. Il y a un nouveau commencement ici, une porte qui s'ouvre où quelque chose de nouveau va commencer pour vous et c'est plutôt très bien inauguré vu les énergies qui sont sur la table. Effectivement, dans vos énergies principales, on va dire c'est la justice, pardon, votre équité, votre justesse, votre droiture, des documents légaux de toutes sortes. Et en l'occurrence, jouxtant la sphère professionnelle, il y a des nouveaux contrats ou des améliorations. Tous les Sagittaires vont peut-être pas changer d'emploi ou avoir une promotion, mais peut-être quelque chose qui vous convienne mieux, qui soit plus fructueux, plus juteux au niveau financier aussi. Mais je vois quand même des postes à responsabilité. Donc, il y a tous ces beaux nouveaux contrats ici, très, très bien augurés. On vous promet un beau succès grâce à bien vos dons de logique, vos capacités, d'organisation et puis votre art du travail, bien sûr, mais votre discipline, votre constance, votre ténacité vont vous amener ce beau succès, car l'empereur nous parle toujours, eh bien, d'abondance et de prospérité à ce niveau-là. Ce peut être aussi représenter un supérieur hiérarchique, hein, tout à fait, qui vous propose une promotion. Appliquez-le vraiment à vos sauces. Vous le savez, ce sont des lectures collectives. Donc, en tous les cas, de très beaux aspects ici. Et dans la sphère émotionnelle et sentimentale, émotionnelle générale ou sentimentale, on a de très belles histoires d'amour, des relations connexes, avec beaucoup d'osmose. On a une très belle entente ici. Et puis aussi beaucoup de passion et de sensualité, bien sûr.
Pour les célibataires, il pourrait y avoir, eh bien, une nouvelle rencontre, mais aussi pour certains, des nouvelles d'une personne que vous n'aviez pas vue ou revue depuis un petit moment. Cette personne pourrait être à distance ou ne pas avoir les mêmes racines que vous, ou que vous connaissiez une nouvelle personne comme telle, une nouvelle rencontre, et via les réseaux sociaux aussi, à moins que ce soit en voyage, en déplacement ou des choses comme ça. Le conseil du tarot ici, eh bien, vous dit et vous demande de vous ouvrir parce qu'il vous prédit une récolte, une abondance, une culmination. Vous allez, hein, votre cœur, votre âme, votre esprit, votre être va toucher vraiment quelque chose bien qui va vous amener de l'harmonie et du bonheur dans ces prochaines semaines. Parce que c'est la culmination, le monde, à tous les niveaux. C'est peut-être une culmination au niveau émotionnel et sentimental, parce que certains couples eh bien, vont s'engager plus profondément, ou même aller se marier, se paxer, aller vivre ensemble. Il y a aussi des indices de grossesse et de naissance, que ce soit dans votre entourage comme pour vous-même. Et puis, au niveau professionnel, ces promotions, des emplois à distance, peut-être serez-vous obligé, certains sagittaires, hein, de changer votre domicile pour, justement accepter ce poste. Il peut y avoir aussi tout à fait des expatriations. S'il y a, des personnes à la retraite qui regardent cette vidéo, hein, qui cliquent là-dessus, il pourrait y avoir des voyages de prévus. Et puis, un autre aussi, qui soit, vous soyez ensemble depuis longtemps, qui est peut-être pas toujours facile à peigner, un petit peu autoritaire, hein. Voilà ce que je pourrais vous dire. En tous les cas, de très, très belles choses ici, hein, parce qu'avec le monde, eh bien, ce sont, comment dire? Une pluie de bénédictions, hein, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau plus matériel de ce monde. Mais vraiment, vous atteignez un objectif, je pense, et vous allez de l'avant, hein. C'est absolument magnifique. Donc, en plus, il y a ce nouveau départ, comme je vous l'ai commenté, hein. On va continuer avec, le Gold Foil Tarot et découvrons ce qu'il a à nous dire. Très bien. Il y a peut-être des sagittaires qui font des thérapies, hein, de toutes sortes, hein, peu importe, hein. Oh, magnifique. Oui, de l'abondance, hein, de l'abondance, que ce soit au niveau émotionnel comme, professionnel et financier. Il y a, des rentrées d'argent ici, même peut-être quelqu'un, si vous aviez un projet en route, qui insuffle des capitaux dans ce projet. En tous les cas, quelqu'un va vous prêter la main, pas, forcément financièrement, mais, il y a vraiment un équilibre ici dans le fait de donner et de recevoir, et dans les histoires d'amour, exactement la même chose. C'est très, bien auguré tout ça. Il y a ce nouveau départ qui s'est montré, hein. Donc il y a un nouveau contrat, des documents légaux qui amènent un nouveau départ dans votre vie, très fructueux, hein, peut-être même, vente, ou achat de biens immobiliers, des choses comme ça. Mais il y a un confort du foyer, il y a un bien-être, voilà, un bien-être que vous touchez du doigt, et je pense qu'il y aura, certains d'entre vous qui vont atteindre un poste, un meilleur poste, hein, une amélioration de leur statut professionnel, et financier. De très, très belles, améliorations, et puis il pourrait y avoir aussi, sur le feu, une histoire d'héritage avec la justice et ce 10 de denier pour moi, hein. Au niveau émotionnel, c'est vrai que là, on veut construire. Il y a vraiment quelqu'un, qui peut venir vers vous, hein, dans ces nouvelles rencontres pour les célibataires, peut-être avec des influences d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou, Capricorne, et qui ait envie, de construire quelque chose. Il pourrait y avoir, me dit-on, hein, là ça me vient comme ça, aussi des sagittaires qui ont envie de prendre une nouvelle voie professionnelle, ou qui est à passer une capacitation, ou des choses comme ça, à repartir un petit peu sur les bancs de l'école. Il y a eu, une situation, alors, il y a plusieurs choses ici, où il y a une situation que, vous vous évadez, vous voulez pas prendre une décision ou l'affronter, ou vous avez eu une déception ou une trahison, ou vous allez l'avoir, mais rien de grave, hein. Vous allez, pouvoir affronter cette situation et aller de l'avant. Il peut s'agir, eh bien, ou, d'un voyage qui soit retardé, d'un projet, d'une personne qui soit, à distance et qui vous ait déçu. Vous voyez? Tout ce genre de choses pourrait appliquer ici. Mais en tous les cas, c'est des cartes très positives. On est dans la construction, on est dans les améliorations, l'abondance et les améliorations financières, puisque j'ai ici quand même pas mal d'or et des cartes très positives à ce sujet. Donc des nouveaux commencements, mes amis. Là, on est fort de nos expériences avec ce fou, et il faut absolument avoir confiance en soi et risquer, prendre des risques, que ce soit pour une nouvelle aventure amoureuse comme, une nouvelle proposition au niveau professionnel et financier.
mais une bouffée d'air pur arrive à vous, un nouveau commencement est sur la table. Très bien, on va demander maintenant un message à l'oracle bleu. Les enfants, alors grossesse et naissance bien sûr, mais peut-être aussi des professions en lien avec le monde infantile ou des choses comme ça, ou que vous ayez des enfants, hein, ça très probablement d'ailleurs, certains d'entre vous bien sûr. Donc ici, on va vers une stabilité, hein. Ces nouveaux contrats sont juteux et fructueux dans l'abondance, mes amis, et la stabilité. Vous voyez, il y a le patriarche ici. De très belles améliorations et des rentrées d'argent, quel qu'en soit le biais, hein. Je vous le réitère parce que vraiment, c'est très très chouette. Surtout qu'en plus, vous voyez, la lumière a recouvert cette sphère professionnelle, ces rentrées d'argent et cette abondance financière. Donc vraiment quelque chose de très chouette qui arrive à vous, mes amis, au niveau professionnel et financier. Alors dans la sphère émotionnelle et sentimentale, attention aux jalousies ou peut-être des personnes qui viennent mettre de, la zizanie dans certains couples, hein, dans certains couples. Il pourrait y avoir des passions aussi, des passions, plutôt fugaces, hein, voilà. Et puis, dans le conseil du tarot, ça a été recouvert par le pouvoir. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des passions un peu plus axées sur les rapports, sexuels, on va dire, que sur les sentiments, et attention à ne pas, comment dire? Ça pourrait devenir un lien toxique si ce n'est pas déjà fait. Je vous le dis pour s'il y a des aventures qui se présentent, des occasions, ça sera peut-être pour certains en tous les cas, plus basé, sur les rapports physiques, hein, et de pouvoir, de domination, de peut-être un autre manipulateur. Donc juste soyez-en conscients, hein, ça ne veut pas dire que ça va arriver à tous les sagittaires, mais c'est une énergie qui ressort ici, donc je me dois de vous la donner, et les enfants que je viens de vous développer dans le dos de deck. On va prendre donc pour continuer sur notre bonne lancée un message au grand oracle de l'amour. C'est incroyable, c'est incroyable. Encore ce nouveau départ, le fou, hein. Donc il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous, que ce soit dans une sphère personnelle, parce que vous voulez avec le monde, par exemple, aller vivre à l'étranger ou une expatriation ou blabla, tout ce que j'ai pu vous donner comme possibilité. Mais il y a vraiment ce nouveau commencement ou dans la sphère sentimentale qui est très clair aussi ici, hein. Donc beaucoup de sensualité dans certaines relations ou dans des relations à venir. L'équilibre, hein, c'est d'ailleurs peut-être aussi un signe de la balance, mais vraiment, l'équilibre dans le fait de donner et de recevoir, cette énergie est déjà sortie tout à l'heure, hein, dans le tarot. Il va y avoir un regain, peut-être un peu plus de peps, et dans des couples qui sont un peu dans la routine ou tout ça, il serait important de rallumer l'étincelle. De rallumer cette étincelle parce qu'il peut y avoir comme un regain d'amour, hein. Et puis ce nouveau départ, on saute à l'élastique, là on se jette dans une nouvelle aventure sentimentale, hein, avec confiance et sans peur bien sûr. Découvrons l'oracle des divinités, les réjouissances, hein, qui sont tombées ici. Écoutez, plutôt bien mes amis, hein. Une romance, donc une nouvelle romance, à moins que ce fasse peu de temps que vous ayez connu quelqu'un, mais il y a une nouvelle rencontre. On a besoin bien sûr de transcender certaines situations pour justement trouver notre bonheur et cette lumière qui illumine cette carte ici. Donc vous avez besoin de transcender, peut-être d'accepter certaines situations au niveau émotionnel, et puis, des tentations parce que oui, il peut y avoir pas mal de nouvelles rencontres et même peut-être des tentations au niveau physique, hein. Ces réjouissances, ces bonnes nouvelles, et dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Eh bien écoutez, que demande le peuple, hein, mes amis? Une bénédiction arrive à nous en mars, donc on va pas pleurer, hein. Qu'est-ce que eh bien on va conclure, hein. Ah, j'ai oublié de vous commenter. Dans le grand oracle de l'amour, le dos de deck était la nouvelle rencontre. Il va peut-être y avoir des dates, des choses comme ça, vous voyez, en plus suivi du coup de foudre et de Cupidon. Donc, des rendez-vous, des déclarations, des nouvelles rencontres, tout ceci est bien sur le feu. On va conclure avec un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je vais en choisir un pour vous. Ça va être celui-ci. L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative.
Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et oui, 3 fois on a eu quand même le fou dans cette lecture, donc il faut foncer. On regarde un petit peu avant de sauter, bien sûr, mais il faut avoir confiance. Ça a été un très grand plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist pour que vous puissiez trouver vos signes ascendant Lune, Vénus. Et puis si vous voulez m'aider, eh bien n'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que comme ça, eh bien, vous m'aidez à consolider, à pérenniser cette chaîne afin que je puisse continuer à vous faire des vidéos. Je vous fais des gros bisous et vous souhaite le meilleur, mes amis Sagittaires. Ciao, ciao!